Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette grande et belle soirée qui nous attend. Promis, vous aurez tout le temps de discuter au moment de l'entrée. Mais j'ai quelques mots quand même à vous annoncer parce que c'est une grande soirée qui nous attend et nous sommes particulièrement bien entourés. Donc déjà, je tenais à saluer mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires et chers amis ici présents. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je vous accueille ce soir pour le dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Votre présence à nos côtés, en ce lieu, en cette soirée, revêt une signification particulière. Elle témoigne de l'attachement de la République française aux valeurs universelles qui nous rassemblent et de la solidité des liens qui unissent nos communautés. Je souhaite saluer tout particulièrement Monsieur Sébastien Lecornu, Premier ministre, dont la présence honore cette assemblée et qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Je tiens également à remercier messieurs les ministres, Laurent Nunez, Sébastien Martin, Michel Fournier et madame la ministre Alice Ruffo. Votre engagement au service de la République nous inspire. Monsieur Marc Guillaume, préfet d'Île-de-France, monsieur Olivier de Cotigny, ambassadeur de France en Arménie, et monsieur Ovanes Gevorkian, vous pouvez les saluer, représentants de la République d'Artsakh, vous êtes les gardiens des liens essentiels entre nos peuples. Merci d'être présents parmi nous. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, ainsi que messieurs Laurent Wauquiez, Gilbert-Luc Devina et Étienne Blanc, président des groupes d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, au Sénat et du groupe d'information internationale sur le Haut-Karabakh. Votre action parlementaire donne une voix à nos préoccupations communes. Merci d'être avec nous. Ils sont très nombreux, j'ai encore quelques personnes parce que nous sommes très chanceux ce soir. Merci à messieurs Bernard Cazeneuve, Bruno Retailleau, madame Astrid Panossian-Bouvet, Guillaume Casbarian, Antoine Armand et Nathalie Loiseau, anciens ministres dont l'expérience éclaire nos débats. Mesdames et messieurs les représentants des régions et départements, Georges Siffredi, Patrick Caram, Hélène Duvivier, Valérie Debord, vous incarnez la France des territoires, celle qui accueille et protège. Enfin, madame Marine Tondelier, messieurs Éric Ciotti, Patrick Canner et Hervé Marseille, responsables politiques de diverses sensibilités, votre présence commune illustre que certaines causes transcendent les clivages partisans. Et enfin, il est impossible de citer toutes les personnalités ici présentes, mais cependant, on voulait saluer deux grandes actrices du cinéma français qui nous font l'amitié de leur présence ce soir. Merci aussi d'applaudir madame Elsa Zilberstein et madame Camille Cotin, héroïnes du film Le Pays d'Artaud sur l'Artsakh. Merci à vous. Mesdames et messieurs, l'actualité récente nous rappelle la réalité douloureuse que vit le peuple arménien. Le 14 janvier dernier, 4 otages arméniens ont été libérés à Bakou dans le cadre de négociations territoriales. Merci de faire un triomphe à Vagif Khachitrian, Gevorg Soujian, David Davitian et Viken Eugekjian. Nous nous réjouissons de leur libération. Mais nous n'oublions pas qu'il y a toujours 19 personnes, prisonniers politiques, prisonniers de guerre et civils, qui demeurent détenus et qui subissent des traitements contraires à toutes les normes internationales pour la seule et unique raison qu'ils sont arméniens. Leur sort ne peut nous laisser indifférents. Ils ne sont pas des chiffres, ils sont des pères, ils sont des fils, ils sont des frères. Leur libération doit demeurer une priorité absolue. Nous ne pouvons accepter que des hommes et des femmes soient torturés et maintenus en détention arbitraire au mépris du droit international. Porter ces voix, défendre ces causes, exige une organisation forte et légitime. C'est pourquoi ce soir marque également un moment important pour le CCAF.
qui engage une profonde réforme de sa structure avec des élections internes. Cette transformation vise à ouvrir leur conseil au plus grand nombre, à le rendre encore plus démocratique et représentatif. Sur les brochures que vous avez tous sur vos tables devant vous, vous allez trouver 2 QR codes. Alors le premier, c'est déjà pour récupérer les très belles photos de cette soirée, quand même. Et le deuxième, c'est pour adhérer au CCAF. Les particuliers ont jusqu'au 31 janvier, donc c'est quand même demain, pour rejoindre l'organisation et participer aux élections qui vont se tenir les 6, 7 et 8 février prochains. Cette démarche traduit leur volonté d'être à la hauteur des défis contemporains et de renforcer la voix de la communauté arménienne de France. Alors ce dîner n'est pas seulement un moment de convivialité. C'est un acte de mémoire, de solidarité et d'espérance. C'est la démonstration que la France, fidèle à ses principes, ne détourne jamais le regard face à l'injustice. Je vous remercie tous d'être présents ce soir. Je suis honorée d'être parmi vous. Merci d'être les porteurs de cette exigence de dignité et de justice qui fait honneur à notre pays.